Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Rito, qui est chef de projet à Guyaclic. Bonjour. Bonjour. Également à votre côté, Angelina Zanza, vous êtes responsable du pôle opérationnel à Guyaclic. Bonjour. Bonjour. Alors pour établir un historique rapidement de la structure Guyaclic, que peut-on en dire, Angelina Zanza, depuis combien d'années existe Guyaclic et quelles sont les principales missions de cette association? Oui, alors Guyaclic existe déjà depuis plus de 5 ans sur le territoire guyanais. On est une association qui est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, on a plusieurs activités. Donc, d'un côté, on a l'atelier Recyclordi. Donc, pour l'atelier Recyclordi, on a du personnel en contrat d'insertion qui est formé sur les métiers de technicien informatique et de animateur multimédia pour recycler des ordinateurs. Donc, des structures nous font des dons d'ordinateurs, on les recycle, on les remet à niveau et on les redistribue. Donc, tout ça dans une dimension économie circulaire. Donc, ça, c'est une de nos premières activités. Ensuite, on a comme activité, on a un réseau d'espaces publics numériques sur toute la Guyane. Donc, entre Roura et Sinnamary, on en a 9 dans lesquels on a des médiateurs qui accueillent le public et les aident sur leurs démarches administratives. Donc, par exemple, leur actualisation Pôle emploi, prendre un rendez-vous à la préfecture ou sur les démarches de la CGSS. Et ces médiateurs animent également leur espace numérique avec des ateliers en direction des différents publics et des différents usagers. L'association Guyaclic est également organisme de formation, donc on propose également des formations dans le domaine du numérique. Et enfin, on est leader du hub anti-Guyane. Énormément de choses à Guyaclic. Alors, Mélissa Rito, vous, à quel niveau intervenez-vous dans cette lutte de réduction de cette fracture numérique en Guyane? Alors moi, donc, je suis chargée de projet au sein de l'association. Je travaille sur des projets de médiation numérique. Donc, on essaye de mettre en place des projets, des actions dans les cybercafés pour lutter du coup contre cette fracture numérique. Donc, ça passe par la création de projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quel type de public, qui on va cibler, qu'est-ce qu'on va leur proposer, en fait, quelles sont les actions. Enfin, voilà, on essaye vraiment de toucher un peu le maximum aussi de personnes. Hein. On fait des projets à destination des jeunes, on fait des projets aussi à destination des seniors. Enfin, on adapte un petit peu en fonction des besoins. Parce que sur le territoire, on a donc plusieurs cybercafés. Donc, sur chaque commune, sur chaque ville, on a aussi des besoins qui sont un petit peu différents. Donc, voilà, c'est savoir ce qu'on peut proposer, à quel type de public, et puis les accompagner sur ces domaines-là. Alors, Angelina, je vais y arriver, Angelina Azanza. Depuis 5 ans que Guyaclic existe sur le territoire guyanais, quel bilan peut-on établir, peut-on dresser aujourd'hui? Ah ben, notamment dans les premiers bilans qu'on peut faire, hein, c'est notamment le nombre de, comme je l'ai dit, on est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc on mesure déjà tout ce qu'on a apporté au territoire par rapport aux personnes qu'on a formées sur des métiers de techniciens ou de médiateurs qui ont pu ensuite soit trouver un emploi, soit créer leur propre entreprise. Donc déjà, ça, c'est un premier Et bilan positif. est-ce que vous avez Pardon. quelques chiffres peut-être à nous donner, à nous communiquer? Alors là, là, comme ça, j'ai pas les chiffres, D'accord, j'ai mais pas les chiffres sous les yeux. c'est pas Mais bien grave. dans nos techniciens, on a 13 personnes par an. Hein, donc Ah oui. voilà, donc on peut compter voilà, au nombre de sorties positives. Sorties positives, on en a quand même
sur les 13 techniciens, alors je ne sais plus sur le bilan de l'année dernière, mais presque tous ouais, sont sortis positifs quand même, donc plutôt bien. Et ensuite, on a aussi un projet de continuité pédagogique, donc distribuer donc c'est dans le cadre suite à la crise Covid, on s'est rendu compte que dans les écoles, les étudiants, les collégiens ne pouvaient pas suivre les cours à distance parce que justement ils n'avaient pas le matériel nécessaire. Donc c'est vrai que là, on est dans un gros projet de continuité pédagogique. Donc on recycle les ordinateurs via notre chantier d'insertion et ensuite on les redistribue avec des conventions qu'on a passées avec les établissements et le rectorat. Notamment l'université de Guyane, où vous êtes intervenu pendant la crise sanitaire et vous avez offert aux étudiants qui n'étaient pas équipés des ordinateurs, des clés USB pour pouvoir suivre à distance les cours notamment. C'est bien Voilà ça, ouais. une action concrète que vous avez menée. Alors, votre actualité actuellement, ce sont des ateliers que vous avez mis en place. Ces ateliers se déroulent sur 2 jours, le 12 et le 13 octobre, dans 5 collèges du territoire. Donc, vous avez commencé ce matin. Comment ont-ils été accueillis par les jeunes, sachant que ces ateliers ont un triple objectif? Angelina Azanza. Oui, tout à fait. Donc, les ateliers ont eu lieu dans 5 collèges. Donc, au collège Henri Agarande à Kourou, à Tonat au collège Justiacine, à Cayenne au collège Nonon et Justin Cataillé, et à Matoury au collège Lisofion. Donc, on a fait dans chacun des collèges 2 ateliers, donc initiation au métier du numérique, le numérique au féminin. Donc moi, je me suis rendue ce matin pour accompagner ma collègue médiatrice à Soula, qui donc était dans le collège Juste-Yacine. Et donc, il y a eu un fort succès sur les ateliers. Les élèves étaient très contents de participer, notamment sur initiation au métier du numérique. Donc, voir quel est le rôle du graphiste, quel est le rôle du web designer ou du community manager. Voilà, ils ont déjà pu toucher les outils, comment est-ce qu'on fait un site web. Ils étaient contents, mais aussi ils ont trouvé que c'était pas assez long. Ouais. Ils auraient bien voulu que les ateliers durent plus longtemps. Ça dure combien de temps un atelier? Voilà. Non, c'est vrai que c'est. Quelle est la durée d'un Alors atelier? les ateliers durent 1 heure et demie. C'est 1 heure et demie du coup par atelier, mais c'est vrai que comme disait Angelina, c'est vraiment juste une initiation et voilà, les élèves étaient quand même demandeurs de pouvoir poursuivre un peu ces ateliers un peu plus longs parce qu'en 1 heure et demie, voilà, c'est juste une petite initiation, mais je pense en tout cas, donc moi je suis allée au collège Eugène Nonon et pareil, des retours très positifs, que ce soit pour les filles, donc on avait l'atelier numérique au féminin, où c'était beaucoup de la sensibilisation surtout pour ces jeunes filles autour du numérique. On sait qu'aujourd'hui, on n'a que 27% des femmes qui sont dans le secteur du numérique, donc c'était aussi important de pouvoir en parler auprès d'elles. Et puis après, le second atelier, là, c'était de la pratique et de la découverte des métiers, et aussi très intéressant pour eux, vraiment. Ce sont des groupes qui sont constitués de combien de collégiens? Alors, il y en avait beaucoup dans la classe où j'étais, je pense qu'il y en avait presque une trentaine. Ouais. J'ai pas compté le nombre exact, mais oui, j'avais une trentaine d'élèves. 20 et 30, pareil pour moi aussi. Ouais. D'accord, donc ce sont des groupes plutôt importants. Et comment ça se passe concrètement, ces ateliers? Vous arrivez, donc la première partie est plutôt théorique et après ils ont 30 collégiens, ça fait beaucoup de monde, vous n'avez pas forcément le temps de leur expliquer, de passer, de les voir individuellement pour leur expliquer concrètement comment les choses se passent, j'imagine.
Alors, les deux ateliers n'ont pas le même déroulé. Le premier atelier pardon, donc, autour du numérique et des femmes, c'était beaucoup plus un débat. C'est-à-dire qu'on leur présente déjà la place de la femme dans le numérique, historiquement, comment elle se situe, etc. Et ensuite, on a formé des petits groupes en fait, d'élèves pour qu'entre elles, en fait, elles puissent du coup avoir un début de réflexion par rapport à la place de la femme, échanger entre elles et à la fin, du coup, une mise en commun. Mais c'est vrai que voilà, on voulait qu'elles puissent, en fait, que la réflexion vienne d'elles-mêmes. Donc, on a travaillé par petits groupes. Et pour le deuxième atelier, alors là, donc ils étaient tous sur des postes informatiques par deux, pour toi aussi, je pense. Moi, ils étaient trois, ouais. Ils étaient trois, voilà, soit par deux, soit par trois. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu sport parce qu'ils sont nombreux. On essaye d'être présent pour chacun, mais ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils sont quand même assez autonomes sur l'ordinateur, donc ouais, ça s'est bien passé. On a eu des beaux résultats. Les futurs graphistes. D'accord. J'imagine qu'ils ont entre 12 et 16 ans, c'est ça. Ils sont en quelle classe? C'était Troisième. Troisième? D'accord, ok. Et la plupart, ils sont déjà équipés chez eux ou c'était vraiment une initiation pour eux? Ils connaissent l'outil Alors, informatique, ils le manipulent déjà? Alors, c'était très hétérogène. Hein. Dans la classe dans laquelle j'étais, il y en avait qui n'avaient pas du tout d'outils informatiques chez eux, voilà, et qui m'ont justement demandé, parce que bon, ils ont touché du doigt quoi, la réalité des sites web et tout ça, et donc ils étaient très intéressés. Et j'aurais dit, bah, notez le site sur lequel vous pouvez vous entraîner. Mais on n'a pas d'ordinateur chez nous, donc c'est là que j'aurais dit, bah, justement, nous on a les cybercarbets, vous pouvez vous déplacer. La médiatrice qui est là vous accueillera et vous pourrez continuer à faire les exercices. Après, globalement, bon, il y en avait qui se débrouillaient déjà très bien, mais globalement, en fait, ils savent tous déjà servir d'un téléphone portable. Oui, ouais. Donc, c'est vrai que l'informatique, l'ordinateur en tant que tel, ils en ont pas, mais en tout cas, déjà, on voit qu'au niveau du numérique, ils ont quand même déjà des compétences qui sont là, quoi, et qui demandent qu'à être développées. Ils ont tous presque en tout cas un téléphone portable. Après, c'est vrai que c'est l'ordinateur, mais ils ont quand même des bases à ce niveau-là. Très bien. Je pense que là, vous intervenez dans ces collèges dans le cadre d'une convention que vous avez établie avec l'Académie de Guyane. Et vous comptez toucher d'autres collèges du territoire, du département? Oui, alors là, en fait, c'est un dispositif national, c'est une initiative nationale, hein, Option Innovation. Et donc, c'est la première fois qu'on fait ça en Guyane. Donc, des collèges ont répondu présents pour participer à ces ateliers. Et c'était vraiment une première pour nous. Hein. On a testé le dispositif cette année. On voit qu'il y a de l'engouement et donc après, il y a de la demande. Donc, pourquoi pas développer ça dans d'autres collèges après, évidemment. Et on attend aussi que les directeurs d'établissement, les professeurs se rapprochent de nous et nous demandent. Et puis, on peut monter des projets ensuite avec eux, que ce soit sur les mêmes thématiques ou que ce soit sur d'autres thématiques, toujours liées au numérique. Donc vous êtes partant, vous êtes demandeur et vous attendez juste un retour des chefs d'établissement intéressés par la vulgarisation du numérique dans leur établissement pour que vous puissiez intervenir. C'est bien ça, oui, tout à fait. Très bien. Donc j'imagine que là, les jeunes, ils sont restés sur leur faim. Quelle va être la suite maintenant? Alors, on a encore des ateliers demain. D'accord. Voilà, donc déjà, voilà, on continue les ateliers demain dans les mêmes collèges. Et ensuite, la suite, comme je disais, hein, s'ils veulent continuer, ils peuvent se rapprocher des médiateurs dans les cybercarbets, voir avec eux et puis voir même si on peut proposer des ateliers spécifiques pour les collégiens qui ont déjà participé à Option Innovation et pour leur faire en fait une suite voilà, de ce qu'ils ont commencé et puis les pousser un peu plus loin dans l'apprentissage. Très bien. Alors j'ai eu l'occasion de visiter vos locaux, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis la création de Guyaclic d'organiser une journée portes ouvertes pour que
les Guyanais viennent visiter vos locaux, voir comment vous fonctionnez, découvrir la structure finalement? J'imagine que oui. Alors, est-ce qu'on a déjà fait une journée porte ouverte? Je ne sais pas. J'en ai eu encore. En tout cas, c'est vrai qu'on pourrait effectivement faire une journée ouverture des cyber parce que bon, bah, porte ouverte dans nos locaux, les nôtres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus tangible parce que nous, on est plutôt le siège et on développe les projets. Là où vraiment les choses se passent, c'est au sein des cybercarbets. Mais effectivement, ça peut être une idée pour faire venir le public et puis pour qu'il voit, pour que le public puisse voir ce qu'on propose réellement. Ouais. Le jour où j'étais passé dans vos locaux, j'avais vu des Guyanais qui venaient déposer leurs ordinateurs, soit en réparation. Il y avait des techniciens qui étaient présents et j'ai trouvé ça très sympathique. Quels sont... Oui, sur l'atelier aussi ordi, effectivement. Donc là, c'est les techniciens qui réparent les ordinateurs. C'est vrai que eux sont ici. Et on essaye de voir aussi pour faire des actions avec eux. Mais là, c'est plutôt eux qui se rapprocheront du terrain parce que effectivement, au sein de l'atelier, faire rentrer les gens, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de machines et tout ça. Ouais. Mais plutôt des actions ponctuelles où ils iraient, par exemple, là, on va faire avec Orange des actions ponctuelles dans les boutiques d'Orange où les techniciens vont aller auprès du public et puis leur montrer qu'est-ce qu'ils font exactement avec les ordinateurs, comment est-ce qu'on ouvre un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et voilà. Au nom de Radio Mayuri Campus, toutes nos félicitations car le numérique est au cœur de notre économie et est amené à l'être de plus en plus et d'où la nécessité de continuer à vulgariser cet outil pour permettre au fait à chacun de, 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 bah, de maîtriser l'outil et ainsi ne pas être délaissé et être acteur finalement de cette économie qui devient de plus en plus virtuelle et qui tourne autour du numérique. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à Radio Mayuri Campus, un entretien à retrouver sur nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et sur l'ensemble des réseaux sociaux en numérique, bien évidemment, en vidéo. Bonne continuation et puis peut-être à bientôt pour d'autres actualités concernant Guya-Click et vos actions. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.